Francis, Guingamp est un promu qui va bien. Qu'est-ce qui fait sa force actuellement? Son envie de rester en Ligue 1 déjà. Ça, c'est, on voit avec ceux qui sont montés avec Nantes. C'est des joueurs aujourd'hui méconnus, mais qui, quand on les regarde jouer, prouvent qu'ils ont le niveau. Donc il y a cette envie de rester en Ligue 1, de resserrer les boulons, de faire les efforts pour... Je pense que c'est déjà la première explication à la bonne tenue de Nantes et Guingamp. Je ne parle pas de Monaco, évidemment. Après, ils sont... j'ai vu deux matchs de Guingamp. C'est quand même des joueurs qui ne perdent pas contre Lille à domicile, qui savent tenir un résultat, qui gagnent contre Nantes. Donc voilà, méfiance encore. Encore une fois, méfiance. Qu'est-ce que vous... L'envie, ça suffit pas? Oui, bien sûr. Ils ont quelques joueurs de talent. Ils ont des buteurs. Il y a Tabaré, même s'il ne jouait pas le dernier match. Et même sans lui, ils arrivent à gagner. Donc à partir du moment où on a un buteur, un ou deux passeurs, comme le petit Giresse, Attic, c'est quand même des joueurs... Mandane, qui est quand même un bon joueur. Donc évidemment, on ne gagne pas sans talent. Ça, le talent, c'est quand même ce qui fait gagner les matchs. Il faut regarder Paris hier, c'est quand même les deux mecs de devant qui sont un peu au-dessus des autres. Même si les autres, c'est déjà bon. Il faut quand même concrétiser les occasions. Et quand on a deux joueurs comme à Paris, évidemment, on gagne plus facilement les matchs. Et l'entraîneur, Gourvenec? Je ne le connais pas personnellement, donc je ne vais pas en parler. Je ne connais pas. Donc, comme joueur, je le connaissais bien, c'est un bon joueur. Et il a l'air de faire du bon travail, mais je ne peux pas en parler, je ne connais pas du tout. Et des joueurs comme Georgievich ou Yatabaré, ils vous surprennent justement par leur capacité à s'intégrer en Ligue 1, à faire la différence en Ligue 1 à ce niveau-là? Ils ont les capacités physiques déjà, c'est quand même des joueurs assez athlétiques. Donc ils arrivent à exister déjà physiquement. Et puis après, bon, ils ont toujours marqué des buts, que ce soit en Ligue 1 ou Ligue 2. Donc non, je ne suis pas surpris. Ils ont quand même... Ils ont une bonne base technique, physique. Et après, ils sont dans une équipe qui joue aussi pour eux. Donc non, je ne suis pas surpris de leur réussite. Tout à l'heure, Greg disait que la référence à l'extérieur, c'était Nice. C'est ce qu'il faut essayer de reproduire. Oui, bien sûr. C'est notre dernière victoire à l'extérieur, donc évidemment, on essaie toujours de reproduire ce genre de perf. Après, on a fait nul à Rennes, on a fait nul à Lyon. On perd pas beaucoup. Sur les 10 derniers matchs, on n'a perdu qu'une fois, plus contre le cours du jeu. Donc on peut pas dire qu'on perd beaucoup, mais c'est vrai qu'il faudrait transformer les quelques nuls en victoire, ça nous permettrait quand même d'avancer un peu plus vite. Il a dit ça aussi parce que malgré un peu de doute à un moment, il trouvait que l'équipe avait pas justement reculé comme souvent et avait gardé cette volonté de... Rennes, on n'a pas reculé non plus. Après, il y a un moment donné où on peut faire la différence, comme à Lyon, on ne la fait pas. C'est ça qui est un peu gênant, c'est de perdre des matchs où on doit faire nul et de faire nul alors qu'on doit gagner. Ça, c'est un petit peu embêtant, mais voilà, c'est des périodes où ça arrive. Et malgré cela, je vous dis, on ne perd pas beaucoup, on avance. On avance voilà, lentement, mais on avance, on revient petit à petit. Après, il ne faut pas arrêter, évidemment, il faut pas casser cette dynamique par une défaite à Guingamp. Ça serait la pire des choses. Est-ce que vous êtes fixé en temps de passage, entre guillemets, à la trêve? Non, il n'y a pas non. 27, 28, 30 points, non, il n'y a pas de Il reste 4 matchs, j'ai envie de prendre 12 points. Donc 12 plus 21, ça fait combien? Ça fait 33. Voilà. 33 points, c'est l'objectif. Vous observiez avant-hier, je crois que le premier tour, un but de trop. Ouais. Est-ce que, alors vous allez dire qu'on n'est jamais content, mais est-ce que vouloir être un peu trop, donner un peu trop d'allant justement, vous tirez pas une balle dans le pied? Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle justement vous ne retrouvez pas cette solidité défensive? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous ne devriez pas être moins joueur, Écoutez, après on joue avec deux attaquants, on est une des seules équipes qui joue avec deux attaquants d'axe.
Je trouve qu'avec un attaquant, on n'arrive pas à marquer, donc évidemment, c'est une prise de risque, mais si on ne prend pas de but et qu'on n'en marque pas, on va avoir le même problème. Donc moi, en 4-3-3, ça ne marche pas parce qu'il nous manque un attaquant. Peut-être qu'il y a des équipes qui peuvent jouer avec 3 attaquants, nous il nous en faut 4 pour marquer des buts. Et c'est toujours au détriment du reste, du milieu et des défenseurs, ça c'est sûr. Il y a des défenseurs qui ont des situations un peu plus compliquées à gérer. Mais voilà, c'est un choix de jeu pour essayer de marquer des buts. C'est important aussi qu'en période où Cheick est peut-être un petit peu, pas dans le doute, mais en moins réussite, d'autres puissent prendre le relais. Oui, bien sûr. Ouais. On avait évoqué ça la dernière fois qu'on s'était vu. Il y a des joueurs qui sont capables de marquer, qui ne marquaient pas depuis un petit moment. Donc ils ont remarqué hier et évidemment ça soulage Cheick. Bon, il n'a pas été bien hier, mais bon, il est malade aujourd'hui, c'est peut-être une explication aussi. Voilà, à un moment donné, on aura besoin de lui. Mais bon, entre-temps, il faut des relais. Et je pense qu'hier, on a trouvé ces relais pour passer ce match en marquant des buts. Justement, Greg disait qu'il avait pris conscience aussi que lui aussi, il pouvait marquer, il pouvait tenter sa chance. J'imagine que c'est un travail de tous les jours de faire passer ce message-là auprès de disons qu'il a une possibilité d'être autour des 20 mètres pour faire voir sa frappe et marquer des buts. C'est un petit peu le reproche qu'on fait à la vidéo à certains attaquants qui ne s'engagent pas assez dans la surface. Hier, on a eu le contre-exemple avec Nicolas Maurice Bellet qui va rarement dans la surface. Hier, il est allé, il marque un but. Et Greg, c'est pareil, en tant que milieu, même si c'est un milieu axial, et je ne l'empêche pas d'aller dans la surface ou à la limite de la surface. Ce que j'empêche à mes milieux axiaux, c'est de dédoubler sur les côtés, parce qu'on a déjà 4 attaquants. Si un des deux il va sur les côtés, évidemment, ça peut être très dangereux. Mais qu'il soit dans l'axe à 20 mètres du but, 1 sur 2, ça ne me dérange pas. Et peut-être qu'il ne faisait pas assez parce qu'il a peur du contre. Mais bon, avant de se faire contrer, il y a quand même une possibilité de marquer, donc il faut la saisir à fond. Surtout qu'il a une bonne frappe de balle. Bien sûr. Moi, il l'utilise pas assez. C'est bon. Juste un petit peu. Pardon. La performance du PSG hier soir vous fait-elle penser qu'on va s'ennuyer parce qu'ils sont trop forts? On s'ennuie pas quand on les voit. Ouais, pour le suspense lié au championnat en fait. Ah bah, ça fait longtemps, ça fait 15 journées qu'on le sait, donc vous n'êtes pas surpris quand même. Donc, bon, hier ils ont marqué sur coup de pied arrêté. Hein. Dans le jeu, je trouve qu'ils ont été un peu moins bien. Avec défense à 5 qu'ils ont un peu perturbé. Mais bon, après ils s'en remettent au coup de pied arrêté, ils sont performants. Bah, ils sont performants dans tous les secteurs. Donc, quand ça marche pas trop dans le jeu, ils arrivent à marquer sur coup de pied arrêté. Donc je m'inquiète pas pour eux. On est dans la continuité de ce qui se passe depuis le début de saison, il n'y a pas de suspense et il n'y en aura pas. Moi j'ai toujours dit que Paris était supérieur à Monaco. Donc, après au niveau points, c'est vrai qu'ils ont du mal à prendre de l'avance parce que Monaco gagne aussi. Mais voilà, ce qui va les pénaliser, c'est peut-être la Coupe d'Europe à un moment donné, où ils vont perdre des points peut-être sur 1 ou 2 matchs. Mais il faut que Monaco soit très performant pour qu'ils passent devant, je pense. Le fait qu'il n'y avait pas un seul Français dans le 11 titulaire, ça vous interpelle ou au contraire vous dites que c'est la logique? J'ai pas fait le... Ouais. Je savais pas. C'est la première fois que ça arrive. Ah bon? Ouais. En France? La deuxième fois. En France, oui, en France. Dans tous les clubs? C'est le premier club? La ou... deuxième fois. En 2004, Marseille aussi avait joué sans Ah ouais? Ah, peut-être les étrangers sont plus forts que les Français s'ils sont premiers. Donc, Matuidi, ouais, il a joué, lui, il n'est pas français. Oui, pas au coup de pied, Ah bon? pas au coup d'envoi. C'est Moi, les anecdotique. stats comme ça, c'est pas mon truc. Hein. Non. Les bonnes stats, oui, mais des trucs comme ça, j'ai pas d'explication. Est-ce qu'il y a encore du suspense pour la fin de tableau, les 3 derniers qui sont en difficulté? Moi, je pense que ça va être compliqué pour Sochaux et Ajaccio. Parce que 8 points au bout de 15 matchs, bon, j'ai vécu des situations aussi périlleuses à Sochaux, où on avait 16 points à la trêve et on a eu du mal à s'en sortir sur les matchs retour. Et on n'a jamais perdu 2 fois de suite, donc ça réduit quand même les chances de se maintenir. Et puis la deuxième fois, on avait 14 points à la trêve. Pareil, on n'a jamais perdu 2 fois de suite sur les matchs retour, mais c'était chaud. Hein.
On s'est sauvé dernière journée. Donc en ayant 14 points, là, il reste 4 matchs. Est-ce qu'ils vont encore prendre 6 ou 7 points? S'ils ne prennent pas 6-7 points dans les 4 derniers matchs, ça va être très compliqué pour eux. Valenciennes, je pense qu'ils ont un potentiel supérieur. Peut-être qu'ils peuvent s'en sortir un peu mieux. Pour s'en sortir, c'est un état d'esprit, c'est quoi? Il faut tout. Il faut l'état d'esprit, évidemment. Il faut aussi du talent. Après, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison quand même au niveau de l'effectif, qui est moins talentueux que les autres. Mais bon, il y a tellement de... Comment? Vous n'êtes malheureusement pas surpris pour ce show? Non, je connais pas les joueurs actuellement, donc j'en connais 4-5, mais le reste a disparu. Ils sont partis, ou voilà, donc je sais pas ce qui se passe là-bas. J'ai plus de relais là-bas, donc je peux pas en parler. Sur les 20 minutes de flottement de Bordeaux en première mi-temps, où Greg disait on s'est mis à faire des passes en retrait pour que Carras balance pour nous faire ressortir, comment vous expliquez alors que Bordeaux était plutôt bien parti, faisait des passes vers l'avant? Qu'est-ce qui passe Non, mais parce dans que, leur tête? en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Ajaccio, ils ont été très défensifs au départ. Ils nous ont laissé le ballon, on a été dans leur camp, on a marqué. Et après, ils ont commencé à monter un peu plus sur nos défenseurs. Et nos défenseurs, au lieu de jouer vers l'avant, quand ils pouvaient jouer vers l'avant, ils ont commencé à jouer avec Cédric. Cédric avait le vent de face, qui dégageait, mais nos attaquants, ils étaient trop hauts, donc le ballon retombait toujours. Voilà, c'était simplement... moi, je dis aux défenseurs à la mi-temps, au lieu de donner à Cédric qui va dégager moins loin que vous, si vous dégagez devant. Voilà. Donc j'aurais aimé qu'il rectifie ses problèmes tout seul. Il a fallu la mi-temps pour rectifier tout ça. Le coach Albert, sans manque de respect, a dit que c'était un Bordeaux jouable. Bien sûr, ouais. Sur cette demi-heure-là, oui. Mais bon, il fallait qu'il joue. Voilà. À part Tchèque qui est malade, il n'y a pas de... Non, comme d'habitude. Bon, Traoré, Poko. Traoré, c'est un coup qu'il a pris... Non, c'est une élongation, il en a pour un mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 2 milieux de terrain pour faire les 7 matchs qui arrivent. C'est quand même emmerdant, mais bon. Parce que Poko, Traoré, avant la trêve, ils ne seront pas opérationnels. C'est la même cuisse, il a refait trop. C'est quand il a fait le grand écart. Non, c'est aux adducs, la hanche, un peu. Je ne sais pas exactement. Voilà. Allez. Merci.